Bonjour, c'est Solinou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes lectures de cette fin de mois de mai 2020. Et sans plus tarder, je vais commencer par un manga, donc Orange. J'en ai beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux et je pense que vous aussi. Et en fait, ça m'a donné beaucoup envie de le découvrir. Ça avait l'air d'être une histoire assez douce, on va dire. Je cherche des mangas, comme je disais dans la première vidéo de lecture du début de mois de mai. Je cherche des mangas, je ne connais pas vraiment. C'est le genre de manga que j'apprécie, ou comme je vous exposais dans la première vidéo, BL Métamorphose, j'avais beaucoup aimé. J'avais aussi beaucoup aimé Soupinou, donc voilà, c'est des lectures assez quand même douces, même si c'est des sujets forts, par exemple pour Orange. Là on suit Nao qui est lycéenne et en fait un matin elle se réveille et elle reçoit un courrier et sur le courrier il est écrit que c'est elle mais dans le futur, donc 10 ans plus tard, et cette personne du futur lui dit voilà, écoute, on est 10 ans plus tard et j'ai beaucoup de regrets sur des choses qui se sont passées au lycée, donc je voudrais changer ça, je voudrais que tu changes les choses pour pouvoir arrêter en fait tous ces regrets. Et donc elle lui dit, bah voilà, aujourd'hui il va se passer telle ou telle chose, et toi il faut que tu fasses ça, ou il faut que tu dises ça. Et Nao, elle a beaucoup de mal à y croire, hein. Je pense que tout le monde serait pareil dans ce cas-là. Si on recevait une lettre de son soi du futur, elle va se rendre compte que oui, les événements qui sont écrits dans cette lettre se passent vraiment. Donc elle va se dire, bah tiens, si j'essayais, donc voilà, elle va un petit peu changer le cours des choses. Et j'ai beaucoup aimé le tome 1, donc je pense que ce sera pareil pour les autres mangas. Je vais sûrement me commander les prochains tomes et j'espère qu'en fait ça va continuer à me plaire, parce que je trouve ça très compliqué quand on n'y connaît rien. En fait, je trouve ça très compliqué de se lancer dans le manga, ou à mon avis même dans d'autres genres littéraires. Finalement, quand il y a un genre qu'on ne connaît pas et qu'on veut commencer, on ne sait jamais vraiment par quoi commencer. Ensuite, je vous présente L'espoir sous nos semelles de Aurore Gomez, qui est publié aux éditions, je vous dis ça, j'ai oublié, chez Manière Jeunesse, voilà. Ce livre a frôlé le coup de cœur, vraiment. J'ai été plongée dans l'histoire, c'était vraiment très beau. J'ai à de nombreuses fois eu la gorge toute serrée, tout ça, la boule au ventre. En fait, on y suit l'histoire de Juno qui a 19 ans, je crois. Et elle est l'aînée d'une fratrie. Ses parents sont absents, sa mère est décédée et son père, là, il peine à se remettre de ce chagrin. Il est voilà, absent mentalement comme physiquement, et elle a dû stopper ses études pour s'occuper de cette famille qui est au bord du gouffre. Elle travaille à l'usine de l'île sur laquelle ils vivent. C'est une île qui est déjà pas très riche, mais là, voilà, quand il se passe des choses comme ça, ils galèrent. Un beau jour, Juno, en allant au supermarché, tombe sur un prospectus qui parle d'un trek, donc le trek du Paonal. Et ce trek, voilà, si on remporte une énorme somme d'argent. Et elle se dit qu'avec cet argent, elle peut sauver sa famille et aussi reprendre ses études, parce que c'est quelque chose qu'elle voulait. Et du coup, elle se lance dans cette aventure. Tout le long du roman, on en apprend un peu plus sur elle, sur sa famille. On apprend aussi les étapes du trek, ce qu'elle fait, les douleurs, les paysages qu'elle voit. Moi, ça m'a transportée, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. C'était voilà, j'imaginais beaucoup les paysages, je ressentais les mêmes choses à peu près qu'elle, parce que je suis pas non plus dans la même douleur, mais je voyais, j'imaginais en tout cas à quel point elle pouvait souffrir, à quel point les autres qui sont dans la même course qu'elle souffrent. Et on découvre aussi les autres personnages, les personnages secondaires, il y a des amitiés, il y a des rivalités. C'était vraiment très bien écrit. Et je ne connaissais pas du tout cette autrice, et je pense que je vais suivre de près ce qu'elle fait, parce que j'ai foulé le coup de cœur avec ce roman-là. Ensuite, j'ai lu Un palais d'épines et de roses, donc en format e-book. Je peux vous montrer la couverture, mais là du coup elle est en noir et blanc sur ma liseuse, donc c'est pas très... ça ne lui rend pas justice, mais la couverture est vraiment très jolie. Et Un palais d'épines et de roses de Sarah Gimaz, qui a été publié aux éditions La Martinière Jeunesse. Et j'ai dévoré le truc. C'est une saga. Et bah voilà, ça ne va pas arranger mes finances, parce que je vais devoir acheter le tome 2, le tome 3, et je crois qu'il y en a 4.
si je me souviens bien. Mais je pense les lire en version originale parce que j'ai entendu dire que la traduction n'était pas fidèle à la version originale. En fait, il manquait beaucoup de passages. Et du coup, ce sont des passages qui nous aident à comprendre mieux la psychologie des personnages. Je pense que voilà, c'est quand même assez important. Donc je pense les lire en version originale. J'ai la chance de pouvoir lire en VO, donc autant en profiter. Et j'ai beaucoup aimé, on suit l'histoire de Fer, je crois que ça se prononce comme ça, qui est elle aussi l'aînée de sa fratrie. Ça me fait penser à l'histoire de Juno. Et en fait, sa famille est elle aussi au bord du gouffre. Donc elle a pris sur elle, elle prend sur elle pour s'occuper de tout le monde, de ses sœurs et de son père, mais qui n'en ont a priori absolument rien à faire, qui n'ont aucune reconnaissance envers elle. Mais bref, elle le fait quand même. Elle a fait une promesse à sa mère sur son lit de mort. Elle prendrait soin de sa famille, donc c'est le cas. Et un jour, elle part chasser, sauf qu'elle tombe sur un faix. Donc ce sont des créatures en fait dans ce roman-là, l'univers. Il y a le monde des humains et le monde des fées. Et voilà, ils sont séparés, ils ont des lois qui les régissent chaque monde. L'entente est plus ou moins cordiale, on va dire. Et sauf que ce jour-là, quand elle part à la chasse, Fer tue un fée. Et elle a transgressé les lois qui régissent les deux mondes. Et pour se faire pardonner, ou en tout cas pour régler sa dette, elle va devoir suivre un grand seigneur fée dans le monde des fées. Elle suit ce grand fée, Tamelin, dans son monde. Elle va être prisonnière, en tout cas elle va devoir vivre jusqu'à la fin de sa vie près de lui, dans ce monde-là, qui n'est pas du tout accueillant pour les humains. Donc au départ, elle veut s'échapper, mais elle comprend très vite qu'elle ne tiendrait pas plus de 5 minutes. Donc voilà, et puis il y a toute une intrigue après qui se passe dans ce château, parce qu'elle est dans un palais d'épines et de roses. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire par les personnages, par l'intrigue, mais aussi par l'aspect, j'ai trouvé que c'était très poétique. En fait, chaque royaume de fées correspond à une saison ou à l'aube, au crépuscule. C'est très imagé, en fait, il y a des fresques, il y a des peintures qui sont décrites, qui se situent dans le palais. Et voilà, on imagine toutes ces fresques, toutes ces belles roses, ces belles couleurs. J'ai trouvé ça très poétique, ça m'a transportée et j'ai adoré. Il faut savoir qu'en plus les roses ce sont mes fleurs préférées, donc voilà, elle a tapé dans le mille là, Sarah Gimas avec ça, elle a tapé dans le mille en tout cas pour moi, et j'ai trouvé ça voilà, très poétique. Les personnages ils sont hyper intéressants. L'héroïne elle est voilà, c'est une héroïne qui est forte, qui se bat au quotidien, et c'est des lectures que j'apprécie voir des personnages voilà, qui se battent, qui ont des difficultés, mais qui ont cette force en eux pour ne pas se laisser abattre. Et voilà, moi ça me, personnellement, après quand je referme ce genre de livre, j'ai toujours un peu cette sensation d'avoir nourri un petit peu mon énergie aussi avec l'énergie de l'héroïne ou du héros. Et donc voilà, ce genre de lecture c'était parfait. Donc je pense que pour le mois de juin, peut-être, je vais sûrement me prendre le tome 2, mais en version originale comme je disais. Et enfin, j'ai lu Vider l'océan en 660 minutes de Juliette Marathi, qui est sortie aux éditions Teen Spirit, donc qui est une collection de MXM Bookmark. Et j'avais déjà lu cette histoire, mais pas entièrement, il me semble, sur Wattpad il y a quelques années. Et en fait, quand j'ai été sur le site de NetGalley pour chercher un service presse, je suis tombée sur la couverture et je me suis dit c'est pas possible, c'est le livre que je lisais. Et du coup j'avais très envie de le relire. Donc j'ai demandé ce service presse qui a été accepté, donc merci beaucoup parce que j'ai pu redécouvrir ce récit et c'était vraiment génial. C'est une histoire très poignante, c'est assez triste mais beau aussi. Et en fait on suit l'histoire de Océan qui est lycéen et il est victime d'harcèlement. Il est voilà, dans une phase en plus très difficile de sa vie parce que c'est l'adolescence, c'est jamais très
très agréable comme moment parce que c'est un passage compliqué. Donc voilà, il a tout ça, il a ce passage d'adolescent à jeune adulte, il a le harcèlement scolaire, il a sa famille qui ne voilà, le soutient pas vraiment, qui est un peu plus proche du petit frère voilà, qui fait beaucoup de sport. Donc il l'accompagne souvent à ses sorties sportives, tout ça. Donc Océan se retrouve très seul. En fait, un jour, il décide, après une énième journée de torture au lycée, que ce sera sa dernière journée, que ce soir c'est le soir où il va sauter la vie. Et en fait, au moment du passage à l'acte, au moment où il tombe inconscient, il se réveille quelques instants plus tard, ou plutôt quelques instants plus tôt, parce qu'il se réveille dans le corps de quelqu'un d'autre 660 minutes avant son suicide. Et en fait, il va revivre cette dernière journée dans la peau de ce quelqu'un d'autre. Et il va se voir de loin en fait. Et finalement, en connaissant un petit peu la vie de ceux qui l'entourent au lycée, il va au fur et à mesure se dire bah tiens, pourquoi je n'essayerais pas de me parler à moi-même dans le corps de cette personne. Donc finalement il change un petit peu le cours des choses. Et puis il y a cette question qui revient tout au long du roman, mais c'est et quoi après cette journée, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la fin sera toujours la même? Est-ce que Océan va toujours vouloir vider cet océan, comme il dit? Il nous tient en haleine finalement. Et toutes ces questions, et j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a des thèmes qui sont abordés, donc qui sont très forts, l'homosexualité, le suicide, la dépression, le harcèlement. Et c'est joliment mené, c'est vraiment bien écrit, la plume elle est, de cette autrice, c'est très fluide en tout cas. Je l'ai lu d'une traite en une soirée et j'ai trouvé que c'était très bien fait, que les thèmes étaient très bien abordés, que c'est une lecture importante, c'est une lecture qu'on peut conseiller aux adolescents et qu'on doit conseiller aux adolescents parce qu'on parle de tout. Et les aspects aussi de l'après sont abordés, donc après le suicide ou après la tentative de suicide, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, comment aider, tout ça. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était très complet et ça fait du bien parce que j'avais lu, je sais plus ce que c'était, j'avais lu un livre qui parlait aussi du suicide, mais on n'avait pas l'après en fait, quand la personne finalement décidait qu'elle ne voulait plus mourir, qu'elle se faisait soigner, on va dire, où sa vie est sauvée. Mais on n'avait pas l'aspect de l'après, de tous ces mois qui sont au final encore plus compliqués parce que c'est des mois où il faut se reconstruire. Là, dans Vider l'océan en 660 minutes, on aborde ces thèmes-là, on aborde cet après et j'ai trouvé ça vraiment très appréciable. Voilà, j'ai terminé mes lectures de mai 2020. Donc je vous retrouve très vite pour un prochain épisode, on va dire. Et cette fois, ce sera la présentation de ma pile à lire de juin parce que je ne peux pas m'en débarrasser maintenant. Je crois que ça y est, je suis entrée dans cette secte de la pile à lire. Donc voilà, on se retrouvera pour une vidéo comme ça. Et puis je ne sais pas si je fais un bilan à chaque fois en milieu de mois ou pas. C'est à voir à mon avis suivant le rythme de mes lectures. En attendant, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos lectures du moment ou à me dire si vous avez des lectures en commun avec moi. Et surtout, n'oubliez pas que je suis en recherche de manga et que si vous avez des recommandations, je serai très heureuse de vous lire. En attendant, je vous dis à très vite.